Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui on fait la revue du casque de Trapper Wolf de la Black Series, tel qu'on a pu le voir dans la série The Mandalorian. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le casque de Trapper Wolf a été mis en vente en août 2022. Au Canada, il se vend 185 $. En Europe, vous le trouverez pour environ 140 €. Ce casque n'est pas exclusif à un magasin en particulier, ce qui veut dire que vous pouvez l'acheter auprès de votre fournisseur préféré. Sans plus tarder, procédons à la revue. Ok, regardons la boîte de plus près, comme on a l'habitude de le faire. En avant, on a évidemment le nom du personnage. Dans le coin inférieur droit, on peut aussi voir le type de pile et la quantité qu'il requiert. Sur le côté angulaire, il y a deux illustrations de Trapper Wolf, le personnage de Dave Filoni, avec son uniforme de pilote. Sur le côté droit, nous avons une image de profil du casque, mais aucun renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on a une photo de face du casque et trois schémas techniques. Le premier nous dit qu'il y a des lumières d'ailes rouges et vertes au niveau de la visière. Le deuxième nous indique l'emplacement des haut-parleurs. Et le troisième nous indique l'endroit où se trouve le bouton pour passer du mode station de Ranzor au mode Razor Crest. En arrière, on a quelques renseignements additionnels que je vous lis à l'instant. Choisis ton vol. Les LED synchronisés et les trois haut-parleurs créent une expérience immersive de simulation de vol incluant des sons de tir ennemis et des messages de Carson Teva. Intérieur rembourré pour le confort. Reproduction réaliste du casque de Trapper Wolf, inspiré de la série. Bon, on va enfin regarder le casque de plus près. Évidemment, on constate rapidement qu'il s'agit du même moule que celui de Luke Skywalker et de Wedge Antilles, vendus respectivement en 2019 et 2021. On a tout simplement appliqué une nouvelle peinture. Tout le casque a le vert kaki comme couleur de base. À l'avant, on y voit deux symboles de loup de chaque côté de la portion centrale. Il y a également de belles traces d'usure à mon plus grand bonheur. La visière jaune est faite d'un plastique rigide, transparent. Tout comme pour le casque de Luke et de Wedge, la visière n'est pas rétractable. Ceci est dû à la présence de lumière d'aile tout juste au-dessus de la visière. Il y a aussi un micro décoratif ajustable et une mentonnière fixée à une bande élastique. Sur le côté droit, on peut voir que le travail de peinture a été vraiment bien réalisé. Les traces d'usure nous donnent l'impression que ce casque a réellement beaucoup de vécu derrière lui, et ça, c'est le genre de détail que j'apprécie. Tout le long de la portion surélevée, on y voit une bande noire et jaune qui se rend jusqu'au niveau de la nuque. C'est le logo de la Nouvelle République qui se retrouve sur la portion qui cache l'oreille. Comme vous le voyez, il y a une bande jaune ainsi que deux bandes blanches au-dessus du logo. On peut aussi voir 5 V noirs au centre de cercles jaunes. Chacun de ces cercles signifie 20 chasseurs abattus. Le bouton pour activer la simulation se situe dans le carré noir du côté opposé au micro. Le côté gauche présente essentiellement les mêmes caractéristiques. On dénote seulement un peu plus d'usure sur le loup situé de ce côté. En arrière, il y a des carrés jaunes et des rectangles noirs sur la portion centrale. De chaque côté, on y retrouve une bande blanche. On peut encore une fois voir de belles marques d'usure qui ressemblent à de la rouille. C'est sous la portion centrale que vous retrouverez le compartiment pour les piles.
Vous aurez besoin d'un tournevis pour insérer les piles. À l'intérieur, il y a 3 coussinets qui rendent le casque extrêmement confortable. Ces coussinets sont fixés à l'aide de velcro. Au niveau de la nuque se situe le bouton pour activer le mode de simulation de combat. À gauche, on choisit la station de Renzor et à droite, on obtient le mode Razor Crest. Contrairement au casque de Wedge qui avait recyclé les sons du casque de Luke, les effets sonores sont tout à fait nouveaux. Écoutons maintenant certains extraits audio du simulateur de vol pour la station de Renzor et du Razor Crest. Je suis un peu déçu qu'Hasbro ait privilégié ce casque à celui de Big's Darklighter. Toutefois, je dois admettre que le casque de Trapper est de toute beauté. Le kaki ainsi que le jaune sont des couleurs que nous n'avons pas souvent l'occasion de voir dans cet univers et je dois avouer que le résultat final est impressionnant. Cela dit, je continue de me croiser les doigts pour un casque de Biggs. Cependant, j'ai plutôt l'impression que nous aurons droit au casque de Carson Teva comme prochain casque de pilote. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Aimez-vous son look et ses couleurs? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.